merci à toute l'assistance. Je sais que les Gabonais se sont déjà levés. Parce qu'avant que vous ne soyez nés, moi, je suis là une vieille femme. J'ai connu la souffrance. Nous la vivons depuis longtemps. Il ne peut pas y avoir un poids, deux mesures. C'est ça que nous vivons au Gabon. Lorsque Ali Bongo est passé, il est passé pour la première fois, je ne peux plus revenir en arrière. Mais cette fois, tous les Gabonais, partout où ils se trouvent, ils se sont concertés. Jean Ping est au Gabon, il a fait la tournée depuis 2 ans. Il a marché, il a vu la souffrance des Gabonais au plus profond de leur pays, de notre pays, le Gabon. Jean Ping a fait ce travail. Et aujourd'hui, au départ, on disait, parce que moi je me trouvais au Gabon, il ne fallait pas aller aux élections parce que ça va se passer comme nous le voyons aujourd'hui. Et d'autres ont dit non, on va aux élections. Et voilà comment nous nous retrouvons. Au Gabon, il y a beaucoup de souffrance. Des enfants, des jeunes. Avant les indépendances et quelques années après l'indépendance, tous les étudiants gabonais qui venaient apprendre en France avaient toujours pour ambition de retourner servir au Gabon. Le Gabon est un pays béni de Dieu. Nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux, mais avec beaucoup de richesses. Et il y a beaucoup de Gabonais dans nos villages qui vivent avec moins d'1 euro pendant 2 ou 3 semaines. C'est la vérité. Il ne faut pas la cacher. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous, beaucoup de jeunes partout où ils se trouvent en ce moment dans le monde, ils ont dit non, c'est trop, trop c'est trop, nous voulons un changement, nous voulons qu'on répartisse les richesses à tout le monde. On a créé l'ACNAP EGS. L'ACNAP EGS, quand tu vas à la pharmacie, un médicament qui coûte 5 000, tu vas l'acheter. C'est dans les 2 000 à 3 000 que tu trouves. Est-ce que c'est ça la protection sociale? C'est des choses simples. Le Gabonais n'est pas belliqueux. Nous n'avons pas encore connu la guerre et le Gabonais, il sait subir et supporter. Depuis, nous vivons cette situation, on ne peut rien et on l'accepte. Et comme au Gabon, on dit toujours, on va faire comment? Donc, c'est l'expression que nous avons l'habitude d'employer, on va faire comment? En ce moment, les Gabonais ont dit, ça suffit. Le Gabonais s'est levé comme un seul homme. Et il a dit non, ça suffit. Ça suffit. C'est pourquoi aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'il nous a rassemblés ce matin. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la partie du Gabon en France. C'est chez nous ici où nous pouvons dire tout ce que nous avons sur le cœur. Nous disons Ping a gagné les élections. On rende la victoire à Ping. On libère tous les prisonniers. Qu'on rende la victoire au peuple gabonais. Peuple gabonais, mettez-vous derrière Jean Ping. C'est notre président. Nous n'allons pas faiblir. Prenez courage.
est mort, comme on l'a trouvé avec un téléphone. Il est maintenant, on ne sait pas, interdiction de le voir pendant un mois. Un mois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit de plus que les autres? De plus que tous ceux qui sont là, où les Gabonais se trouvent, ils ont dit la même chose. Oui. Mais comme on veut peut-être le tuer, je sais que la communauté internationale sait que mon fils est en prison. On est allé le voir, on trouve qu'il a mal au pied. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a tapé sous les pieds? J'ai dit la liberté aux Gabonais. La liberté. Bien a eu son élection, le peuple a dit non. Et ils le disent jusqu'aujourd'hui. Oui. Voilà. On dit non. Non. Jean Ping est le président